Vous êtes venu aujourd'hui, 24 mai, participer au forum sur l'automobile co-organisé par la CGT et Greenpeace. Vous nous avez dit plein de choses, et notamment au sujet du véhicule électrique, parce que quand on pense environnement automobile, on a tout de suite cette image en tête. Comment vous pourriez nous résumer les grands enjeux du véhicule électrique aujourd'hui? Alors, les véhicules électriques arrivent par les hauts, par les réglementations européennes, par la bureaucratie, pour des bonnes et des mauvaises raisons, des bonnes raisons climatiques, un peu moins bonnes raisons sociales. Et un des principaux problèmes, c'est qu'il est trop cher, il n'est pas accessible aux ménages qui en ont besoin. Et les risques de cette transition très rapide est que rapidement des ménages qui sont aujourd'hui dépendants de véhicules thermiques se trouvent de plus en plus marginalisés par cette transition. Et je pense que la convergence entre Greenpeace et CGT est de trouver une réponse à cette question. Comment rendre les véhicules électriques abordables dans une transition qui va être très rapide? Et ma contribution à ces débats, c'est de montrer que les règles européennes empêchent de rendre ces véhicules abordables parce que depuis 30 ans, alimentent une montée en gamme qui fait que les véhicules deviennent de plus en plus lourds, puissants et chers. Et je pense que donc une des voies pour créer les conditions d'avoir un véhicule électrique accessible passe par une transformation de ces règles. Il faut créer des règles qu'au lieu de pousser les véhicules vers le haut de gamme, vers la montée en gamme, il faut créer des règles qui font l'inverse. Et donc je crois que cette alliance large entre des syndicats, entre des organisations environnementales, mais on pourrait mettre aussi dans les paniers les industriels qui pourraient y voir des intérêts. Les constructeurs français, au fond, sont très forts quand il s'agit de produire des véhicules compacts d'entrée de gamme. Ils sont beaucoup moins bons quand il s'agit de monter en gamme. Donc il y a une espèce de convergence d'intérêts possible sur une descente en gamme. Il faut la rendre réglementairement possible. Et là aussi, les gouvernements ont un rôle central à jouer. Il faut aller à Bruxelles et modifier ces règles du jeu. Alors vous nous expliquiez aussi que le véhicule électrique a finalement peu contribué à la réduction des gaz à effet de serre, ou en tout cas beaucoup moins que ce qu'on veut bien nous raconter. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques informations là-dessus? Alors un véhicule électrique en soi n'est pas un véhicule zéro émission. Parce qu'il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de matériaux pour les produire. En fait, dans la phase de production, il est plus polluant qu'un véhicule thermique parce qu'il tend à être plus lourd, parce que la batterie a besoin de beaucoup d'énergie. Puisque l'énergie n'est pas décarbonée aujourd'hui, les bilans carbone de la production d'un véhicule thermique est moins bon qu'un véhicule thermique. Par contre, quand on va l'utiliser, il n'y a pas de photo. Quand on utilise de l'énergie, même un peu carbonée, c'est toujours mieux qu'utiliser du pétrole. Je vous donne une explication très simple. Un moteur thermique n'exploite que 40% de l'énergie dégagée par les pétroles. 60% partent en émission. Alors qu'un moteur électrique a une efficience énergétique beaucoup plus élevée. C'est 100% de l'énergie qui est donnée au moteur qui est utilisée. Donc c'est clairement un véhicule plus écologique. Mais si vous avez des véhicules qui pèsent 2 tonnes, les matériaux dont vous avez besoin, les processus de production, fait qu'au fond, ces véhicules est presque aussi polluant qu'un véhicule thermique d'1 tonne. Et donc, finalement, les gains sont très faibles. C'est pour ça que j'insiste sur les faits. Il faut que les véhicules électriques soient autre chose que les véhicules thermiques qui les remplacent, qu'ils soient conçus différemment. Et il faut repenser aussi la mobilité autour. Autrement, les gains environnementaux sont très faibles, alors que les coûts sociaux et les coûts économiques très élevés.